Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire un tartare de bœuf. Je suis accompagné avec mon ancien collègue et ami Thierry, ici présent, qui va me donner un petit coup de main à se faire ça. Donc le tartare de bœuf, c'est quoi? C'est de la viande crue, donc là notamment c'est du filet de bœuf. Le filet de bœuf étant quand même plutôt cher, vous pouvez prendre du rumsteak si vous le souhaitez. Vous pouvez le couper au couteau, ça je vous montre comment faire après, ou le couper à la machine. Si vous le coupez à la machine, ne prenez pas la grille la plus fine, prenez la grille intermédiaire. De mémoire, ça devrait être 4 mm. Donc pour ce faire, il vous faut donc du bœuf, donc là notamment du filet. Ensuite, pour faire la sauce, il vous faut des jaunes d'œufs, du vinaigre, de la moutarde et de l'huile. Ici nous avons mis de l'huile d'olive, donc c'est une espèce de mayonnaise si vous voulez. Ensuite on a aussi du tabasco qu'on va mettre dedans et du Worcester. Ça c'est pour les aromates sous forme de liquide. J'aime bien y rajouter un peu de ketchup parce que je trouve que ça adoucit légèrement. On va mettre mon ketchup l'équivalent de la moutarde, pas plus. Ensuite, nous arrivons aux aromates. Nous avons donc des capres et des cornichons, donc ceux-là qui vont être coupés encore petits. Nous avons de l'échalote ciselée, du persil et de l'ail. Et bien entendu, s'il y a des ingrédients dans cette recette que vous n'aimez pas, et bien tout simplement, vous ne les mettez pas. Donc nous avons aussi sel et poivre, normal. Et voilà, donc vous modulez les ingrédients en fonction de ce que vous aimez. Ça c'est la façon à peu près traditionnelle de le faire. Oui, le ketchup, c'est oui et non. Mais normalement, un restaurant digne de ce nom, il vous fait le tartare comme ceci. Et nous, on va vous montrer la recette comme elle serait faite si vous mangez au restaurant avec un serveur digne de ce nom qui va le faire à votre table. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Ok, je vais vous expliquer tout ça. Enfin, on va vous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, donc là, je vais vous montrer comment couper le bœuf. Donc nous, on va le faire au couteau. Pendant ce temps, Thierry va couper cornichons capres et ensuite il va démarrer la sauce. Alors, bien entendu, quand vous faites du tartare, vous enlevez la graisse. Les bouchers ne peuvent pas s'empêcher de vous mettre la graisse. Vous achetez la viande la plus chère qu'ils ont dans le rayon, ils vont vous mettre de la graisse. Genre, quelqu'un va manger de la graisse de filet de bœuf. Enfin, passons. Donc, ce que je vous conseille, histoire de vous faciliter les choses, vous commencez, essaie de faire moins de bruit, si tu veux, vous commencez par couper de fines tranches de bœuf, vous voyez, et vous faites des petits tas. Le plus vous coupez petit dès le début, le moins vous serez embêté à la fin. Voilà, vous voyez, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire des petits tas. Voilà, donc à ce stade, toute la viande est tranchée en fines tranches. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tout simplement couper de fines lamelles, vous voyez. Vous essayez de garder ça à peu près en ligne en fait, parce qu'il ne faut pas le... Vous voyez, vous le laissez propre en fait. Voilà. N'essayez pas de faire un trop gros paquet en même temps, parce que vous pensez aller plus vite, mais vous perdrez du temps, parce que ça va devenir... Prenez petite tranche par petite tranche et vous verrez, ça sera beaucoup plus facile à la fin. C'est quand même mieux couper au couteau. C'est un peu plus de taf, mais... Normalement, tu le fais sur un billot. Oui, excuse-moi, j'ai pas de bio à la maison. J'ai pas trouvé de bio.
Voilà, chef, les cornichons. Ouais, les cartes, tu peux mettre sur le même truc qu'il y a. Ouais, même. Là, on va tout utiliser. Juste peut-être les échalotes, on mettra pas tout. Hein. Non, tu les gardes, je dis demain. On mettra 2 tiers. Demain, entrecôte marchande. Après, quand tu as fini, tu peux enlever la planche. Hein, on n'a pas besoin de garder la planche. Hein. Action. Donc voilà. Donc là maintenant Thierry va commencer la sauce. Comme dit tout à l'heure, c'est le principe d'une mayonnaise. Donc vous avez jaune d'œuf. Là il y en a 3. Vous avez un peu de vinaigre, un peu d'huile, du Worcester. Et ensuite on va rajouter les aromates et la viande. Une fois que la recette est faite, nous allons bien entendu, en fonction du goût, ajuster avec du tabasco, du Worcester en plus. Et bien sûr, nous allons y mettre du sel et du poivre. Et moi, pendant ce temps, je vais continuer de couper la viande. Alors, comme je vous l'ai dit, maintenant, je pars de filaments. Et vous faites pareil, vous voyez, vous coupez le plus petit possible. Et grâce à ça, vous n'aurez pas besoin de repasser après. Il y a juste quelques petits morceaux qui sont un peu gros là, que je vais un peu concasser différemment. Mais sinon, votre viande, si vous regardez, vous voyez, elle est quasiment déjà comme il faut. Voilà. Allez, on va vous montrer ça. On va bien se taper la cloche. Hein. C'est encore, hein? Si vous voulez pas, hein, ça va m'occuper. Je te disais que tu pouvais revenir en cuisine. Ouais, 5 000 par mois, je l'aurais. 5 000. J'ai dit cuisine, hein, j'ai pas dit président. Regarde ça comme ça bien. Ah, chef. Donc tu peux commencer à mettre un peu de sel poivre si tu veux. Tu peux commencer à mettre un peu d'aromate. Le sel poivre est là. Mets tous les aromates dedans, comme ça le temps que je finisse la viande. Alors on pourrait croire que avec la machine ça va plus vite. Alors c'est vrai que couper ça va plus vite. Sauf qu'après il faut démonter la machine, il faut la laver. Hein. Je suis pas sûr que c'est plus rapide de prendre la machine en fait. Hein. Si vous cumulez le montage de la machine, le coupage, le démontage, le lavage, et la viande de toute façon la couper au petit bout pour qu'elle rentre dans la machine. Donc, quelque part, là où vraiment vous gagnez du temps, c'est que si vous demandez à votre boucher de vous la couper. Hein. Là, je pense que encore faut-il qu'il la coupe avec la bonne lame. Hein. Parce que si vous coupez ça avec la petite lame, franchement, vous aurez un steak haché, hein, ça ne sera pas du tartare. Hein. Une cuillère, ça te goûte. Les vieilles habitudes, hein. C'est la meilleure sensation. Désolé. Ouais, mais quand tu filmes. Hein. Ah bon. Je peux. Voilà, donc maintenant tu mets des aromates. Le ketchup, hein, donc l'équivalent. Ah, le ketchup. Une bonne cuillère, ouais. Ça ouvert, ça. Ah ouais, je pense.
C'est bon? Voilà. Juste le petit. L'ail. Ouais, là, tu peux tout mettre. On ne saura peut-être même pas passer, mais... Tu peux en chercher au congèle si tu veux. Et derrière toi. Hein? Le foot après. Une fois que tout est dedans. L'échalote, je vais pas tout mettre par contre. Ouais, je pense que tu mets 2 tiers, ça devrait le faire. Ça va en faire trop. Par contre, le persil. Le persil, tu peux y aller. Cornichon 4, tu peux y aller. N'oublie pas le Worcester qui est là. Ouais, j'ai vu. Ça, je le mets. De toute façon, on regoutera une fois qu'on aura tout mis dedans. Vous voyez, donc là, vous avez vos petits cubes. Et là, on est limite bon. Hein. On va mettre un petit coup dessus par acquis de conscience, mais... Je t'ai divisé en 2. Ouais, ok, ouais, ça suffira. Ouais. Et voilà. Et là, tu peux mettre quelques gouttes de Tabasco, mais vas-y, cool. Hein, à part Alex, on n'est pas des... Je mange un peu épicé, mais... Tu mets 5-6 gouttes, ça suffira. À la cuillère, et après je vais goûter. Et boire un peu. Là, on la sent bien, ça suffit. Ça suffit? Ouais. Bon, j'aime bien l'ail chez vous. Mais bon, c'est vrai, quand il y en a trop, c'est... Voilà donc, la viande elle est coupée, vous voyez, c'est des petits cubes. Hein. Ce que je fais en général, pour finir, je mets un petit coup de couperet comme ça, vite fait, sans trop insister. L'idée, c'est pas d'avoir du hachis trop fin. Hein. Et donc voilà. Et ensuite, ce que vous faites, ben, vous mettez votre viande dans la sauce que vous avez préparée. Alors vous pouvez mettre des aromates à la fin si vous voulez, hein. C'est juste que de toute façon nous on sait ce qu'on met dedans, hein, donc on n'a pas besoin de... Bien entendu, il faut bien mélanger, hein, qu'il y ait de la sauce partout en fait. Hein. Il ne faut pas qu'une partie de la viande ne soit pas assaisonnée. Hein. Sinon, ça ne va pas être très bon. Hein. Bien entendu, vous goûtez. S'il manque du sel, vous rajoutez du sel. S'il manque du poivre, vous rajoutez du poivre. Si vous aimez plus fort, ben vous mettez plus fort. Ça, c'est à vous de boire.